Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le premier update du Project Pan Makeup. Il n'y a aucun produit que j'ai terminé, mais j'en ai bien avancé certains, et notamment qui, je pense, seront terminés le mois prochain. Normalement, je me suis pas trop perdue. J'ai tout réparti en catégories, donc visage, lèvres et yeux. Évidemment, comme je vous avais dit dans l'intro, je vais pas vous montrer tous les produits là parce que ce serait juste de toute façon beaucoup trop et c'est pas pertinent de vous montrer des produits que j'ai pas utilisés. Donc je vais me concentrer sur ceux que j'ai utilisés à minima au moins une fois, même si pour la plupart c'était beaucoup plus et normalement on devrait voir une différence. On va déjà commencer par la partie teint où j'avais déjà mis mes deux jelly de chez Milk, donc dans les blushs en gelée. J'ai la teinte Spritz qui est celle-ci et la teinte Splash celle-ci. Donc je me suis un petit peu servi de la teinte Splash pour le coup. Alors voilà ce qui va rester, sachant que de toute façon c'est pas des produits où il y a énormément de quantité à l'intérieur. Je sais pas si c'est écrit en dessous. Il y a 5 grammes, donc c'est pas énorme, mais en soi ça va. Mais c'est surtout que je vais vous montrer comment j'ai avancé celui-ci. Au final, je pense que les deux pourront être finis dans l'année si je reste sur la même lancée, puisque donc le Splash, je l'ai pas tant utilisé que ça. Par contre, le Spritz, clairement le mois prochain il est fini. Là en fait j'avais oublié, j'ai cherché à le remonter. Là ça y est, je suis il est remonté au max. Là vous avez du coup le plastique, mais au dessus il reste un petit bombé, mais c'est tout, sachant que j'irai pas creuser à l'intérieur, je le fais jamais. Je me suis concentrée sur celui-ci en priorité puisque comme le packaging est cassé et que du coup j'ai beaucoup de mal à le faire remonter, je me suis dit comme ça en fait tu les remontes au fur et à mesure. Et en fait je l'ai utilisé tous les jours, en tout cas à chaque fois que je me maquillais, c'était quasiment à chaque fois du coup c'était mon blush crème. Et j'en suis très contente. Au final c'est plus facile d'utiliser celui-ci que celui-ci. Lui je l'ai aujourd'hui, mais j'ai du coup un blush en poudre par dessus, mais on fait plus facilement des taches avec avoir quelque chose de trop pigmenté que celui-ci. En même temps les couleurs ne sont pas du tout les mêmes. Celui-ci il est hyper facile à utiliser, c'est pour ça qu'il est descendu aussi vite, mais je pensais pas à ce point là, mais du coup c'est sûr que fin février il sera fini. Ensuite toujours du côté crème, on va avoir, alors là c'est le packaging Fenty, mais donc c'est toujours un Milk, le bronzer en teinte Baked, mais avec le packaging cassé comme je vous avais déjà dit, que j'ai du coup rempoté dans ce packaging-ci. Il a du mal, hein. Je m'en suis quand même bien servi, mais il est en train de commencer à se déphaser un petit peu. En ce moment, j'utilise pas trop de bronzer poudre, de bronzer crème plutôt, parce que justement, j'ai l'impression que le combo n'est pas super entre celui que je mets en crème et celui que je mets en poudre. Et comme lui est en soi plus difficile à utiliser qu'un bronzer en poudre classique, et je me casse pas la tête, mais il a quand même avancé. En soi, il n'était pas comme ça au début du Project Pan. Là, en soi, si je me mettais à fond, le mois prochain, il pourrait être fini. Faut juste que j'y pense. Ensuite, j'ai bien utilisé l'highlighter de chez Huda, dans la gamme Empowered, c'était le Glow Energy Face Gloss. Alors, il est toujours chiant à utiliser, à ouvrir. Voilà comment il a avancé. Je pense que, oui, si vous voyez quand même qu'il y a un creux qui est en train de se former. Alors je sais que certains venaient avec une pince à épiler ou un goupillon pour vraiment mélanger tout et que ça fasse quelque chose de doré. Moi je l'ai pas fait parce que j'ai pas envie et que je suis surtout pas sûre en faisant ça de la durée de vie du produit après. Donc je préfère faire de cette manière-ci. Donc les premières fois c'était juste un transparent brillant. Maintenant du coup j'arrive au moment où je suis sur les petites particules dorées. Donc j'arrive à avoir un rendu doré. Là vous voyez quand même qu'il y a un creux qui se forme. Il est loin d'être terminé, mais il est plus facile à utiliser que ce que je pensais. En fait il était tellement collant que pour moi ça allait retirer l'anti-cerne que j'avais dessous, et en fait pas du tout. Je viens donc mettre mon anti-cerne et après toujours avec mon éponge j'en prélève et je viens le mettre par dessus. Et en fait il n'y a aucun souci. Alors ne l'appliquez pas non plus par dessus une poudre, mais par dessus des produits crème, ça les retire pas non plus en dessous. Et c'était moi ce qui me faisait peur et ce qui m'empêchait en soi de l'utiliser, donc je suis très contente. Ensuite on va avoir ma palette de chez Sleek, qui est donc une palette d'highlighter. C'était la Distant 10-30 Distorted Dreams, où je me concentre principalement en ce moment en tout cas sur cet highlighter-ci, même si toute la palette est dans le Project Pan.
J'étais censée la rempoter, je ne l'ai pas fait, il va falloir que je le fasse parce que en dessous, en plus la partie en bas est en train de se glacer, donc j'en prélève un petit peu moins, mais il a quand même bien avancé en soi, il y a un beau pan, donc c'est pour ça aussi de toute façon qu'il faut que je le rempote parce que j'en prélève moins de toute façon parce que c'est plus compliqué. Et le dernier produit teint que je vais avoir, c'est ma palette de chez Wonder Beauty, la Trip for Two, qui est un duo de blush et de bronzer. Alors du coup, c'est les blush et bronzer poudre que j'utilise au quotidien. Alors là, en soi, c'est pas glacé, mais ça a commencé à faire ça dès les premières utilisations. Alors j'ai aucun souci à en prélever, donc c'est pour ça que je laisse comme ça. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est comme si c'était une texture entre la crème et la poudre, du coup ça donne un peu cet effet là, mais il n'est pas du tout glacé, j'ai aucun souci à en prélever. Le blush je l'aime beaucoup, pareil du coup c'est celui que je porte aujourd'hui par dessus le splash de chez Milk, et je suis globalement très contente de cette palette-ci, elle est loin de se creuser, donc on verra combien de temps ça prend, sachant qu'elle a été complètement neuve au début du Project Pan, mais je suis contente parce que j'utilise bien. On en a fini avec la partie teint, donc on va pouvoir passer aux lèvres, et c'est là où il y a de très très bonnes avancées. Après je sais que c'est la catégorie généralement où j'arrive le mieux à avancer, parce que j'ai toujours quelque chose sur les lèvres, et on va déjà commencer avec le lip gloss de chez MAC. Il est quasiment terminé, donc j'ai même pas fait le trait pour ce mois-ci. Donc comme vous pouvez le voir, il a très très bien avancé, il n'est pas fini, mais là clairement je suis en train de racler les bords, je verrai comment je fais pour atteindre vraiment le bout, si j'ai un pinceau adapté pour y aller. J'ai déjà retiré le stopper d'ailleurs, donc c'est un peu galère parce que j'en fous partout, mais clairement vous voyez qu'il reste pas grand chose à part ce qu'il y a tout au fond. Mais juste par contre, c'est un gloss que j'aime énormément au vu de son rendu, mais qui est pas du tout pratique quand on a les cheveux longs, parce que une fois sur deux je me retrouve avec des cheveux sur le gloss, sauf que un gloss comme ce que j'ai, donc là en ce moment celui que j'ai sur les lèvres c'est le Summer Fridays, je vous retourne pas encore pour que vous voyez pas le trait, entre cette couleur-ci et cette couleur-ci, je peux vous dire qu'il y en a une où vous avez un petit peu plus la goutte de stress de vous retrouver avec ça sur le visage. Donc du coup, deuxième produit qui a bien avancé, c'est mon gloss de chez Summer Fridays que j'ai en teinte beige vanille, que j'ai actuellement sur les lèvres. Alors j'ai en dessous l'autre partie du combo lèvres dans le Project Pan, mais je l'utilise quasiment, énormément. À chaque fois que je mets quelque chose de nude sur mes lèvres, du coup il vient par dessus, en tout cas dès que je mets un nude mat, il vient par dessus pour rendre le tout glossy. Je l'aime bien, il colle un petit peu, je m'en rends compte, je me rendais pas compte avant de l'utiliser aussi souvent, mais il colle un petit peu comparé à d'autres, mais en vrai ça va, et puis la couleur est quand même plutôt jolie. Par contre c'est vrai que moi par rapport à ma couleur de peau, je l'utilise par dessus des rouges à lèvres sans problème. Par contre tout seul, si je suis maquillée et que je mets que celui-ci, il est un petit peu trop pâle pour moi, donc il est très bien par dessus d'autres rouges à lèvres, mais tout seul sur moi ça fait un petit peu pâle. Ensuite, donc pour le reste du combo lèvres, on va déjà avoir le mini lipstick de chez NYX en teinte Oh So Pretty. Voilà ce qu'il me reste, donc ça a énormément avancé, je suis trop contente. Normalement, je croise les doigts, le mois prochain du coup il sera terminé, ce qui fera du coup le premier rouge à lèvres de terminer, donc ce sera très très cool. J'aime toujours autant la couleur, et comme d'habitude aussi sur le contour des lèvres je mets mon 02 Nude de chez Bella Pierre. Voilà ce qu'il reste. Je me souviens pas trop par rapport au mois dernier, mais je sais que j'ai taillé plusieurs fois, donc il a forcément descendu. Et en soi ce qui est cool, c'est que les trois ensemble, les couleurs vont quand même bien, même si on dirait que les sous-tons sont pas exactement les mêmes, il y en a qui font plus rose, marron, mais en soi les trois une fois sur les lèvres ça va très bien. Et ensuite, celui-ci, normalement, vous devriez pas vraiment voir de différence. De chez Yves Rocher, j'ai utilisé le 154 mat. J'ai utilisé qu'une fois. Donc, évidemment, il est toujours très rempli. Mais en fait, je voulais avoir un petit peu la couleur sur moi. C'est clairement pas le genre de couleur que j'aime trop. Vu que je suis pâle et blonde, ça fait un petit effet Barbie, un gros effet même Barbie que j'aime pas trop, donc je verrai comment l'utiliser. Peut-être qu'au final ce sera plus pour ombrer ou mettre au centre des lèvres plutôt que vraiment sur toutes mes lèvres, où là ça fait un petit peu too much.
On en a terminé pour la catégorie lèvres, donc on finit avec la dernière catégorie, celle pour les yeux, et je n'ai utilisé que 3 produits différents. Déjà, j'ai mon crayon, mon kohl pour les yeux de chez Nocibe, le Intense Kohl Pencil. Je l'ai un petit peu avancé, je crois que je l'ai pas taillé du tout, mais par contre il est plus aussi neuf que ce qu'il n'était au début du Project Pan, donc ça c'est cool. Mais j'ai surtout bien utilisé mes 2 palettes, donc je suis très contente. J'ai recommencé à me maquiller un petit peu tous les jours entre guillemets les yeux, mais du coup avec des choses très simples pour pouvoir y penser au quotidien. Notamment du coup pour cette palette-ci, comme vous pouvez le voir, on a un pan ici, donc je suis très contente. En fait j'utilise lui pour poudrer sous mon arcade sourcilière, et après je mets lui sur ma paupière mobile et lui en point de lumière, donc je pense que vous verrez, mais notamment celui-ci il commence à se creuser, même si lui un petit peu, mais forcément j'en utilise moins. Mais lui ça avance bien, je suis encore loin du pan quand même s'ils sont pas très profonds de ce que je vois, mais c'est pas encore prêt. Et par contre celle-ci du coup je l'utilisais pour ce farci qui du coup me sert en creux de paupière, donc je poudre avec le beige de l'arcade sourcilière, je mets le Treat for You, celui-ci en creux de paupière, et après avec la palette de chez Lacura j'utilise les lumineux. Donc pareil, il commence à se creuser un petit peu, donc je suis contente, sachant que je m'en étais quasiment pas servi. Et après par contre les autres couleurs, quand je commencerai à les utiliser, il faudrait que je gratte un petit peu parce qu'elles commencent à beaucoup se glacer. Et voilà, il me semble que c'est à peu près tout pour ce que j'ai utilisé ce mois-ci. Donc ça aurait pu être mieux dans le sens où j'aurais pu utiliser tous les produits, mais c'est pas l'objectif. J'ai pas envie de me dire que sur un mois j'utilise les 26 produits parce qu'on verrait pas d'avancée, et j'ai pas envie, je préfère me concentrer sur certains qu'on voit une avancée, à la limite au bout d'un moment je fais un roulement, mais pour l'instant ça démarre quand même plutôt bien, parce que même s'il n'y a pas de produits terminés, il y en a plusieurs qui devraient l'être prochainement. Notamment si je dois faire une petite prédiction, je dirais que du coup le Milk en teinte Spritz, il devrait être fini. Je vais essayer vraiment de me concentrer pour terminer le Baked du coup de chez Milk, histoire qu'il soit fini aussi. Ce gloss, clairement il peut l'être, et peut-être ce rouge à lèvres aussi, mais je sais pas si j'arriverai à finir les deux, mais ça fait quand même 4 produits qui peuvent se terminer. Et si on doit parler au niveau des palettes, j'aimerais bien avoir un pan en plus. Je pense que l'objectif c'est d'avoir à minima un pan de plus tous les mois. Donc je vais continuer évidemment de creuser ceux que j'utilise, notamment lui, parce que du coup comme cette palette était nulle, et ben celle-ci pareil elle se voit pas sur mes yeux. Donc une fois que celle-ci j'aurai fini de l'utiliser, je pourrais passer à celle-ci pour poudrer sous mon arcade sourcilière sans souci. Mais j'aimerais bien paner un des deux, entre lui et lui, que ce soit un des deux qui soit pané. Et je serai très contente si tous ces objectifs là sont remplis, ce sera déjà très bien. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette update-ci. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire, vous, en me disant si vous faites un Project Pan, si oui, est-ce qu'il a avancé ou non. Sinon, vous pouvez très bien me dire aussi quels sont les produits que vous avez beaucoup utilisés ce mois-ci, s'il y en a eu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos, notamment si vous voulez suivre un petit peu toute l'année l'avancée de ce Project Pan-ci. Vous aurez aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement. Et moi en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.